Bonjour à toutes et à tous. Vous aimez bien ma tenue? On se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes pires histoires capillaires. Et j'en ai fait des conneries avec mes cheveux. Là, il y a ma mère qui me regarde et qui me juge. Première histoire, bon, c'est pas vraiment une connerie, si je peux dire ça comme ça. Quand j'étais petite, je n'aimais pas me coiffer. J'aimais rester longtemps avec ma coiffure. Et quand ma mère me disait, Géraldine, viens assise ici, il y a pour payer. Ah non, c'était tout un scandale. Non, je souffrais aussi. C'est le démêlage des mamans là en mode... Mettez Vaseline. Vaseline, ça n'hydrate pas, c'est du gras. C'est du gras et c'est du pétrole. Privilégier des beurres. Deuxième histoire, je mettais plusieurs chouchous, donc des chouchous, hein, pas des élastiques, des chouchous. Vous savez, le truc en tissu là. Je mettais plusieurs chouchous pour étirer mes cheveux au max. Il y avait plusieurs étages de chouchous. Vous imaginez bien que je mettais des chouchous de toutes les couleurs. C'est le carnaval dans ma tête et c'était du n'importe quoi. Pourquoi? Pour être jolie. Pour être joli pour qui? T'es opprimé, frère. Tu vas, t'apprends, tu joues dans la cour, tu repars. C'est pas grave parce que ça me fait des souvenirs, vous voyez. Je sais pas si vous, c'était pareil dans votre école. Nous, on s'amusait à essayer de voir notre vraie longueur. On prenait une petite mèche et puis on tirait. Ou bien, on s'amusait à pencher nos têtes et dire, ben moi, mes cheveux arrivent là. Là, t'as pas foutu vrai. Si tu baisses ta tête cocotte, sinon, on va que tes cheveux soient plus longs. Puisque t'es tout baissé. Mon Dieu. Laissez-moi vous dire. Un jour, j'étais chez moi, tranquille. Et mon papa avait des ciseaux en fer. Moi, je vois les ciseaux petites que je suis. Je me dis, oh, des ciseaux, génial. Boum, dans le sac. On va y revenir, attendez. J'avais pris mes ciseaux d'école, des ciseaux jaunes, ma pède à bourron. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai pris les ciseaux, je suis sortie de chez moi, je suis allée plus loin. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai coupé tout devant. Là, ça, là. Là. Eh ben, c'était sec. Je sais pas ce qui s'est passé. Quand ma maman a vu ça, qui sont coupés tout fond et tout. Alors là, mon papa, c'était pire. Qui sont fait ça? Vini là. Du coup, c'était très très sec devant. Le petit poil qui est là, qui dit à Victor, et je veux te rejoindre. Mais non, parce qu'il y a un gros trou. Et maman n'arrêtait pas de me dire, ouais, tes cheveux vont pas repousser. Je sais pas comment je fais. Vous vous rendez compte un peu de la connerie de la fille. Je pensais que j'allais avoir un swag ultime, déclencher une tendance chive sec d'ouvre. Deuxième histoire avec les ciseaux, fameux ciseaux en fer dont je vous parlais là. Je suis partie à l'école avec, ce ne serait pas drôle sinon. Les fameux ciseaux. Rentré en CE2. J'étais au CE1, ils ont pris la décision de m'envoyer au CE2, sauter une classe. Je suis en mode bye. On est là en cours d'art plastique ou je sais pas quoi. Bien, vous ne dites pas que j'ai pris ces fameux ciseaux et je découpais du papier. Je découpais très bien. Et puis, c'est pas pourquoi. J'ai décidé de prendre les ciseaux et de couper une de mes nattes là, au milieu de ma tête. Il y avait un trou. Je regarde ma natte comme ça. Je vois que la maîtresse me regarde. Je dis, maîtresse, j'ai coupé ma natte. Elle a vu la natte. Elle m'a dit, mais Géraldine, pourquoi tu as fait ça? Et puis elle a appelé mes parents. Vous savez déjà c'est quoi la suite de l'histoire? Qui sont coupés nattes. Moi j'aimais bien me faire des petites nattes. Vous voyez un trou dans la tête, une natte en moins, des coups en plus. Ce n'est pas que le fait que j'ai coupé mes cheveux. Avec l'âme du crime aussi. Qu'est-ce que je faisais avec les ciseaux? En vrai, on rigole, mais c'était super dangereux. Non seulement coup pour les ciseaux, coup pour la natte. Avec un trou en plus. Et n'oubliez pas que devant ma tête, c'était sec. J'étais belle, prochaine histoire. Arrivée au collège, vers la mi-6e, j'ai décidé de défriser mes cheveux. Alors, comment vous dire que pour être jolie, vous savez, vous venez de faire votre premier défrisage, le truc il est on fleek, il est lisse, il est long. Je ne connaissais rien du tout en termes de soins et autres. Le seul soin que je faisais, c'était les soins qu'il y avait dans la boîte de défrisage. Je dors sans attacher mes cheveux, sauf que ça s'est cassé, ça s'est cassé, ça s'est cassé. Puis, c'était pas si grave que ça. Qu'est-ce qu'une casse? Ils sont avec les ciseaux. J'ai pris des ciseaux donc d'école et je coupe derrière là, toute cette partie là pour avoir la coupe à la Rihanna. Vous savez ce qui s'est passé? Fourche en les fourches derrière, donc c'était semi-lisse. Au bout ça faisait des grumeaux alors que là c'était lisse. Que dire? Pourquoi? Je suis restée comme ça. Et j'étais triste, je regrettais. Vous vous rendez compte? Dites-moi si vous aussi vous avez des stories avec des ciseaux et vos cheveux. Toujours au collège, en 5e, j'ai voulu faire une frange. J'avais ma frange, toujours avec les ciseaux d'école. J'avais une frange à la. Je me sentais trop G. Je me sentais fraîche. Qui fraîche? La bête était laide. Souvenez-vous, derrière était coupé, devant était comme ça.
Et j'avais une frange un petit peu plus grande, vers 4e, 3e. Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'égaliser mes cheveux. De plus en plus, je voyais qu'il y avait un côté qui commençait à être plus long que l'autre. D'ailleurs, je vous ai expliqué tout ceci dans une de mes vidéos que je vous mettrai en i. J'ai coupé, j'ai égalisé, sauf que à force d'égaliser, j'ai égalisé encore plus. Et après, je me suis posée, je me suis dit, stop, mes cheveux étaient toujours défrisés. Attention, imaginez-vous, c'est même pas bouclé pour dire que ouais, ou qu'a fait un timonier, la bête raide. Donc si il coûte la pli longue là, il comme ça. Donc tu es comment là? Quand tu es petit, t'es con, tu fais des conneries comme ça. Dernière petite histoire, je mettais des rajouts tout le temps. J'enchaînais lève mardi, mercredi j'avais déjà. J'enchaînais, c'était du n'importe quoi. Ce que j'explique à mes amis et à ma mère, vous me dites, j'ai les cheveux courts, c'est laid. C'est laid pour qui? On va me dire encore que je généralise trop, mais dans cette société, quand tu as les cheveux courts, tu es moins jolie, on va dire, que les gens avec des cheveux longs. Pour moi, ce n'est pas le cas. Ça pousse. Si là, à l'instant T où j'ai les cheveux courts, tu me trouves laid, quand j'ai le tue de cheveux, tu reviens en mode hi, eh ben moi je te dis bye. Bref, c'est vraiment triste. Quand vous dites, j'étais dans ce cas-là avant, on dit qu'on disait, bref, que vous avez un événement, par exemple un baptême, un mariage, communion, tout ce que vous voulez, et que vos cheveux comme ça, genre crépus par exemple, que vous dites, mais je suis pas coiffée, faire à tout prix des rajouts, des extensions. Girl, va avec ton afro et slay dans le truc de la personne. Chose que je dis là en 2020 là en face de vous, mais c'était pas ça que je disais avant. J'espère que mes petites histoires vous ont fait quand même un petit peu rire. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des histoires drôles et tout comme ça quand vous étiez petit avec vos cheveux. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.